En cette période de canicule et de chaleur étouffante, les plages sont prisées et sont prises d'assaut. La plage, c'est la mer, et malheureusement, ce lieu si magnifique, cette merveille de la nature peut rapidement se transformer en un lieu de danger, de catastrophe et de mort. Au Sénégal, l'augmentation des cas de noyade est une chose qui perdure. D'après des statistiques partagées par le Bureau national des sapeurs-pompiers de Dakar, on enregistre chaque année en moyenne une centaine de cas de noyade. La mer tue, la mer peut devenir un cimetière. Recrudescence des cas de noyade sur Dakar, c'est le thème que nous nous proposons de traiter cette semaine. Tout de suite, développement et décryptage dans votre émission Chroniteranga. En ce temps de vacances, les plages sont les attractions de la société. Les plages attirent les personnes comme un aimant. Avec la fermeture des classes, l'affluence des jeunes vers les plages est fortement notée. Toutefois, maîtres nageurs, pompiers, autorités locales, tous appellent à la vigilance parce que la mer peut devenir dangereuse et ravageuse. Nous le disions en introduction, la mer tue et elle tue autant que les routes. Chaque année, entre 250 et 275 personnes meurent noyées. Dans la période de janvier au 12 juillet 2021, il a été enregistré 89 cas de décès sur 110 cas de noyade signalés. C'est une véritable hécatombe. Les accidents de baignade sont plus fréquents de juillet à septembre et sur la Grande Côte, les plages interdites à la baignade et celles autorisées sans surveillance à Dakar sont les plus touchées. Les victimes sont en majorité des jeunes. Les hommes représentent la majorité des victimes. Le colonel Papa Michel Diatta du groupement des sapeurs-pompiers rappelle que les plages interdites aux baignades enregistrent plus de victimes. Même si le pays a connu une chute du nombre de décès en 2021, la raison est liée à la survenue de la pandémie du Covid-19 qui avait entraîné effectivement l'interdiction des plages dans le cadre du train de mesures prises pour limiter la propagation du virus. Mais pourquoi la mer est-elle parfois si dangereuse? Pourquoi la mer se déchaîne-t-elle, indépendamment de la responsabilité humaine? Pour y répondre, il me vient à l'esprit, par le Saint-Esprit, ce passage en Romains 8, versets 18 à 22, et nous allons nous appesantir particulièrement sur ce que dit le verset 20. L'apôtre Paul, le journaliste, s'exprime en ces termes: « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Verset 20. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. » Dans ce verset, dans ce passage, le journaliste Paul nous informe sur deux vérités. La première, il nous dit que la création a été soumise à la vanité. Le mot grec ici, vanité, peut être également traduit en français par dérisoire, futile, éphémère, précaire. Mais la deuxième vérité que l'apôtre et journaliste Paul veut nous enseigner dans ce passage, c'est que la création a été également profondément affectée par le péché et par le péché de l'homme. Par conséquent, la création devient ennemie de l'homme. Nous disions au départ que la mer pouvait devenir un lieu de catastrophe, de danger et de mort. Mais par nature, la mer symbolise l'amour infini et illimité de Dieu. N'oublions pas, Dieu est le premier journaliste de l'histoire et la Bible est le premier journal d'information sur l'état du monde en général
et sur l'état de l'homme en particulier. Sur ce, nous vous souhaitons un bon week-end et nous vous donnons un rendez-vous dans un prochain numéro de Chronique Teranga. En attendant, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse toutes vos familles.